Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 signes que tu as une grande étoile. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. Mon nom est Bélia, bienvenue sur ta chaîne. Si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne et tu peux faire partie de cette chaîne si et seulement si tu le veux. Dans cette chaîne, nous parlons d'idées de business, conseils pour les couples, les mariés, expériences personnelles. Donc, mon expérience à moi en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'immigrante, en tant qu'africaine. Si et seulement si cela vous intéresse, nous allons vous demander de faire partie de cette famille. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 signes qui vont te prouver que tu as une grande étoile. L'étoile, comme j'ai déjà dit dans ma chaîne, l'étoile, c'est comme une chance. L'étoile, toute personne a son étoile, a sa chance, a sa destinée. Mais nos étoiles sont tellement différentes. Comment tu vas savoir que est-ce que j'ai une grande étoile? Est-ce que j'ai pas une grande étoile? Est-ce que j'ai fait des vidéos sur les destinées? Comment connaître ta destinée? Qu'est-ce qui t'empêche à arriver à ta destinée? Beaucoup de vidéos sur la destinée. Si et seulement si cela vous intéresse aussi, je vais vous demander d'aller dans la chaîne et de trouver le playlist de destinée, mais je vais faire de mon mieux de mettre ça à la description aussi. Donc, regardez la description ou allez-y dans la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ces vidéos-là, j'ai parlé de la destinée aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a une grande étoile. On doit l'accepter, on doit l'admettre. C'est pas tout le monde qui a une grande étoile, mais nous tous, nous avons des étoiles. Nous tous, nous avons nos destinées. Destinée, c'est ta vie, c'est ta chance, mais c'est pas tout le monde qui est destiné à des grandes choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces 4 signes que tu as une grande étoile. Le premier signe dont je veux parler aujourd'hui, il y en a plusieurs, il y a plusieurs signes, mais moi je veux en parler 4 aujourd'hui. Premier signe dont je veux parler aujourd'hui, que tu sois homme ou que tu sois femme, souvent il y a des gens qui te draguent ou qui t'avancent, qui veulent sortir avec toi. C'est souvent des hommes riches ou des femmes riches âgées. Tu es une femme ou tu es une petite fille, tu trouves qu'il y a toujours des hommes âgés qui ont souvent tendance à t'approcher, ou tu es un jeune garçon, il y a souvent des femmes âgées, riches, souvent qui t'approchent. Souvent, ce n'est pas toutes les femmes, mais souvent ces femmes-là ou ces hommes-là ont un deuxième œil, où ils ont leur pratique pas bien. Ils viennent auprès de toi pour utiliser ton étoile. Donc, tu dois faire attention avec qui tu fais tes relations, avec qui tu sors, avec qui regarde, qui t'approche souvent. Tu es un jeune garçon, au lieu que les jeunes filles puissent te suivre, les jeunes filles, trucs là, mais c'est souvent les mamans, les femmes riches, il y a des voitures qui s'arrêtent pour toi, il y a des jeeps qui s'arrêtent pour toi, il y a des 4x4 qui s'arrêtent pour toi, il y a des Prado, des trucs, vraiment des gens riches qui te font des avances, qui te draguent, qui sont là pour toi. Si seulement si tu remarques cela, tu dois te dire que tu as quelque chose que eux ils veulent prendre. Il y a quelque chose que eux ils veulent tirer et c'est ton étoile. Le deuxième signe dont je veux dire aujourd'hui que tu as une grande étoile, tu rêves beaucoup que tu es dans des réunions. Souvent, quand tu rêves que tu es dans les réunions ou tu es dans des grandes salles et que parfois tu te lèves devant tout le monde, tu parles, ou tu es devant, quand vous êtes en ligne ou quelque chose comme ça, mais tu es toujours devant, c'est comme si c'est toi qui enseigne les gens, c'est comme si c'est toi qui montre la voie aux gens, tu te lèves toujours devant beaucoup de personnes dans tes rêves. Rappelez-vous de Joseph qui avait rêvé que même devant ses parents, et ses frères et sœurs, il avait mis blé devant lui et devant tout le monde. Tous les blés des autres étaient en train de tomber. Mais pour lui, c'était debout
et pour son père, even pour Jacob aussi était tombé. Rappelez-vous de Joseph, ces genres de rêves. Si seulement si tu rêves ça, que tu es dans des grandes salles, des réunions, tu es dans des trucs comme ça et que c'est toi souvent qui dirige, ça aussi c'est un signe que tu as une grande étoile. Aimez la vidéo s'il vous plaît, partagez cette vidéo et commentez, dites-moi dans les commentaires si et seulement si vous voyez ces signes-là et venez me donner vos témoignages à vous dans les commentaires, cela va me faire du bien, je veux vraiment apprécier cela. Troisième signe dont je veux parler aujourd'hui. Tu es une personne qui est très courageuse. Dans quel sens? Tu touches à tout. Tu fais n'importe quel business. Il y a d'autres personnes, tu vas à l'école, mais tu fais quelque chose à côté. Il y a d'autres personnes, tu vas pas à l'école, mais tu touches à tout. Que ce soit les savons, tu vends, tu te lèves, tu n'as pas honte des gens qui vont te voir, que non, oh, un tel va me voir, comment je veux faire ceci, oh, un tel, non, tu touches à tout, peu importe que ce que tu fais comme business, comme tout ce que tu tiens, agriculture, tout ce que tu fais, mécanique, tout, même quand ça ne marche pas, tu n'es pas facilement affaibli. Tu te lèves, tu continues, tu trouves quelque chose d'autre. Tu fais ce business-là, ça n'a pas marché, tu n'abandonnes pas. Tu continues. Tu es une personne très courageuse qui bouge, qui touche à tout, qui n'est pas faible dans des petits trucs quand ça ne marche pas. Tu ne tombes pas, tu pleurniches pas quand les choses ne marchent pas. Tu te lèves toujours, tu te dis que ça n'a pas marché. Je vais essayer encore un autre. Je crois que l'autre va marcher. Si seulement si tu es ce genre de personne, cela prouve réellement que tu as une grande étoile. La quatrième et la dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo. Souvent, tu ressens au fond de toi, peu importe parfois le boulot que tu fais, tu es une personne qui travaille quelque part, mais tu te dis, je sens toujours que ça, c'est pas ma place. Je sens toujours que je vais être grand. Ou bien je sens toujours que mon travail va être plus grand, je vais aller plus loin. Je sens, toi-même tu ressens, tu ne rêves pas. Tu ne rêves pas, tu n'es pas encore dans la bonne situation, mais tu sens toujours, c'est comme si je dis, je sens toujours que je suis boss quelque part, que j'ai des entreprises. Je sens toujours que je fais quelque chose de grand. Ça, ce que je suis en train de faire là, je sens que ça, c'est pas mon travail. Je sens que là où je suis, c'est pas là où je veux m'arrêter. Je sens toujours que demain, je serai grand ou grande. Ça montre vraiment que tu as une grande étoile. Toi-même, tu ressens cela. Comme conclusion que je veux dire et conseil dont je veux dire aujourd'hui, si seulement si tu es une personne qui ressentait que tu devais être grand ou grande, tu étais une personne qui bousculait, qui était active, qui faisait du business, qui se cherchait tout le temps, qui ne tombait pas bêtement, qui ne se laissait pas affaibli bêtement, mais aujourd'hui tu sens que tu es maintenant le contraire de ce que tu étais avant, tu te sens affaibli, tu n'aimes plus chercher. Tu sens maintenant plus faible, tu n'es plus ce que tu étais avant, il y a une grande chance que ton étoile a été étouffée ou a été volée. Pour cela, moi, je n'ai pas quoi que ce soit à te donner si ce n'est pas seulement te mettre dans la prière, chercher ce Dieu-là à rentrer dans les délivrances pour que ton étoile et ta venir puissent encore briller. Souvent, ça dépend des chemins que nous avons faits, les gens que nous avons côtoyés, avec qui nous sommes sortis. Comme j'ai dit au début, si et seulement si tu es une personne que des grandes personnalités, des hommes riches, femmes riches, te draguaient, souvent ces chances-là viennent auprès de nous parce qu'ils voient quelque chose et ils viennent souvent utiliser ces choses-là. Donc tu es peut-être passé quelque part que on t'a étouffé ton étoile, on a étouffé ton avenir, on a étouffé ta vie. Pour cela, il n'y a qu'un seul remède, c'est Jésus-Christ. Aller dans la prière, prier, chercher des délivrances afin que tu puisses retrouver ta vie. Donc, merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cela. Si seulement si vous avez aimé, montrez-moi dans les commentaires. Aimez les vidéos, partagez et abonnez-vous. On se verra prochainement par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.